Bonsoir tout le monde. Cet après-midi, j'ai fait un tuto donc pour Canvas à la demande d'une personne et donc je vais transposer le tuto donc pour Cricut à la demande d'une autre personne. Je l'ai fait juste avant donc pour Studio également, comme ça tout le monde pourra s'en servir. Alors, la personne en fait voulait faire ce genre de choses, c'est-à-dire entrelacer différents cercles et venir y intégrer des fleurs. Donc, on va d'abord créer l'entrelac de cercle, puis après on intégrera la fleur à l'entrelac. Alors, ici, donc en fait, alors c'est marqué cercle, hein, mais ça c'est mon côté prof de maths. C'est pas un cercle, c'est un disque en réalité, d'accord? Parce que c'est pas une ligne, c'est plein. Donc ici, je prends donc mon cercle, hop, et je vais prendre 15 centimètres. Alors après, je prends 15 centimètres pour la démonstration, mais on fait comme on veut, hein. Donc je prends 15 centimètres et donc je copie et je colle rapidement ce cercle et le deuxième je le prends de 14,8. De cette manière je vais créer donc entre les deux, quand je vais centrer les deux, il y aura un écart d'un millimètre et donc je vais créer une ligne, un cercle cette fois qui aura 1 millimètre d'épaisseur. Donc là je viens sélectionner les deux et donc je les centre bien. Et une fois que c'est centré, je clique sur couper, j'attends que ça mouline. Voilà, donc je me sers des calques pour regarder et faire le tri. Et donc là, c'est celui-ci dont j'ai besoin. Donc celui-ci et celui-ci, je les supprime, j'en ai pas besoin. Voilà donc mon cercle qui est créé. D'accord. Donc maintenant, pareil, je vais venir copier-coller ce cercle. Et je vais venir entrelacer. Donc là, c'est comme on veut. On les place comme on a envie. Hein, il n'y a vraiment pas de règle. Hop, je peux en faire un légèrement plus petit si je veux. Voilà, je vais venir le placer. Voilà, quand je suis contente de comment sont placés mes cercles, je les sélectionne tous et je soude. Donc là pareil, j'attends que ça mouline. Voilà, mon entrelac est créé et j'ai plus qu'à venir y intégrer donc mes fleurs. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà vectorisé les fleurs, etc. Je les ai déjà chargées sur Cricut. Donc hop, je fais basculer celle-là. Je la mets, donc je les positionne comme j'en ai envie, encore une fois. Hein. Bon, celle-là, je vais la mettre par là, on verra après. Alors, là, il y a un petit peu de travail, même si ça se fait quand même assez facilement. Donc, je vais venir copier et coller cette fleur, voilà. Et donc, je place la deuxième à peu près. Et une fois que je l'ai placé à peu près, surtout, je viens les sélectionner les deux. Et pareil, je me les centre bien. Voilà, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises après. Alors après, peu importe sur laquelle je le fais, hein, je sélectionne une des deux. Je vais dans contour. Pareil, là j'attends que ça charge. Mon Cricut est un peu lent à répondre. Apparemment, c'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y a déjà des personnes qui me l'avaient dit, heureusement. Donc j'attends un petit peu et quand ça a chargé, je clique sur masquer tous les contours. Et voilà, ça va tout masquer. Il va rester que le tour en fait de la fleur. Alors c'est normal hein, que ça soit comme ça puisque c'est celle-ci qui est tout en haut, d'accord. Et donc sur la deuxième, je vais faire pareil. Je vais la sélectionner. Donc là, je vais mettre des calques. Franchement, c'est très pratique. Je clique sur contour. Et cette fois, je vais attendre que ça charge. Hop, je vais masquer uniquement le contour cette fois. Et donc là, je ferme. Et ensuite, je sélectionne donc les deux, c'est-à-dire que les petites découpes et donc que le contour. Et non, pardon, pas pour moi, je vais trop vite. Donc là, attends que ça réponde. Là, je sélectionne l'entrelac et je sélectionne donc le contour complet de la fleur. Donc pas les petites découpes justement, que le contour. Et je viens les souder. Là, pareil, j'attends que ça réponde. Vous voyez là, les petites découpes, on les a brièvement aperçues. Donc du coup, maintenant que c'est soudé, voilà. Cette fois, je vais sélectionner donc les découpes et donc l'entrelac et je vais cliquer sur couper
Pareil, j'attends. Alors, pareil, là, je vais m'aider des couches, enfin des calques, pardon, parce que les couches, c'est sur Canvas. Donc, je vais sélectionner celui-là et celui-ci. J'en ai plus besoin, je les supprime. Et voilà. Donc, maintenant, ma fleur est bien intégrée à mon entrelac et il n'y a plus, donc, il y aura tout sera découpé en une seule pièce. D'accord? Alors, je vais décaler, hop, voilà. Et on va faire pareil pour celui-ci. Bien que je pense que vous avez compris le principe. Donc, je copie, je colle. Je sélectionne les deux. Je les centre bien. Je repositionne si ça ne me va pas. Et je vais faire la même chose sur une. Donc, je sélectionne. J'attends que ça charge. Et je masque tous les contours. Et sur l'autre, pareil. Sauf que je fais l'inverse. J'attends que ça charge. Et je ne masque que le contour, justement. Hop, je sélectionne donc celui-ci, c'est-à-dire le contour et l'entrelac. Là, ensemble. Et je soude. Et pareil, j'attends. Voilà. Et ensuite, donc, je sélectionne donc mon entrelac avec le fond soudé et donc toutes les petites découpes. Et je clique sur couper. Et pareil, j'attends. Voilà. Et donc, dans les résultats de la découpe, je supprime ça et ça dont je n'ai pas besoin. Et voilà mon entrelac final, donc, où tout est soudé ensemble. Et donc, ce sera découpé en un seul morceau. Voilà. Alors, je vous montre, je le fais pas donc pour Cricut hein, parce que vous voyez comme c'est long à répondre, mais c'est le même principe, je l'ai fait sur Canvas, donc ça marche pareil. Hein. D'autres possibilités, voilà. Donc cet après-midi, j'ai fait avec un attrape-rêve, voilà, avec des plumes, etc. Voilà. Et puis un autre motif, donc avec une femme à fleurs et des papillons. Voilà, les possibilités sont infinies. En fait, on fait ce qu'on veut. Là, moi, je l'ai fait avec des cercles, mais ça peut être fait avec n'importe quelle figure aussi, hein, d'accord? C'est le même principe. Par contre, encore une fois, je préviens, je mets en garde parce que il y a deux choses. Déjà, je suis pas du tout experte Cricut. Hein, le logiciel, j'utilise vraiment que pour transposer les tutos pour rendre service, puisque moi, j'ai une Scan and Cut à la maison. Donc, si c'est imparfait, ben, je m'en excuse. Et la deuxième chose, donc ça c'est valable pour toutes les machines, les tutos que je fais sont des tutos donc logiciels, c'est-à-dire je vous montre comment on fait pour parvenir à un résultat, donc je vous montre la méthode. Maintenant après, c'est évident que si je découpe ce genre de motif dans une taille, je sais pas moi, de 5 cm, ça va tout se déchirer à la découpe hein, parce que c'est très fin. Euh, donc là, c'est pas de ma responsabilité, hein. Moi, je vous montre une méthode. Maintenant, voilà, il faut que vous sachiez que quand les motifs sont fins, à la découpe, ça peut rater, hein, d'accord? Donc voilà, si je fais ça sur 15 à 20 cm comme je l'ai fait là, sur le motif, ça devrait bien se passer. Cette fleur-là, je l'ai déjà découpée plusieurs fois euh, et il n'y a pas eu de souci, d'accord? Mais évidemment, il faut pas non plus la découper sur 3 cm de haut parce que là, c'est sûr que ça va être un vrai carnage. Voilà. Donc voilà, je vous préviens avant. Et c'est pareil pour les autres que je vous ai montrés. Je ne sais pas tester à la découpe, mais si je fais ça sur un motif tout petit, forcément, ça va rater. Voilà. Donc faites attention, vérifiez bien, faites des tests. Enfin oui, avant de lancer et de bousiller une feuille de vinyle ou de flex, voilà, il faut vérifier quand même la taille que ça va donner et du coup la possibilité de le faire à la fin. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile et puis du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.